Je m'appelle Ginette, née Leroux, épouse Amelé. Je suis née à Saint-Christophe-sur-Condé le 14 mars 1951. J'habite Montfort-sur-Île. J'ai 3 enfants, 7 petits-enfants. Ma grand-mère maternelle habitait au Gros-Teil. Mon grand-père était forgeron. On allait en vacances chez ma grand-mère. On lui faisait des farces à notre grand-mère, mais elle rouspétait toujours. On allait se plaindre à notre grand-père qui était à la forge, qui était super gentil. Et ma grand-mère paternelle était dans une ferme à Condé-sur-Île, pas loin de chez nous. Et nous, on y allait en vacances aussi. On se ressemblait avec nos cousines qui étaient pas loin. On faisait du cirque aussi. La malheureuse grand-mère, fallait qu'elle ait le moral. Et j'ai connu mes 2 arrière-grand-mères. Et mes 2 grand-mères s'appelaient celle du Gros-Teil, Juliette, et celle de Condé, Madeleine. Parce que mes parents de chaque côté sont 9 ou 10 enfants. Donc à l'époque, les mamans ne travaillaient pas. Ma grand-mère de Condé, elle avait une ferme, donc elle avait les vaches à traire à s'occuper et tout. Elle avait ses bébés, quand elle avait les bébés qui arrivaient, elle n'allait pas à la maternité, elle restait à sa maison. Et le soir ou le lendemain, elle repartait à la ferme. C'était une bonne époque parce qu'on était heureux quand même. La valeur qu'ils nous ont transmise, c'est surtout de travailler. C'est vrai que dans les familles, dans le temps, tous les dimanches, c'était les repas de famille. On était 20, 25 à table. Mes parents, ils ont eu leur permis de conduire tard. Ils avaient une voiture à cheval. On était dans la voiture à cheval. On allait chez ma grand-mère. C'était formidable. Ça s'appelait une vachère, c'est-à-dire qu'une calèche, on peut 6 ou 8 dedans, que là, on pouvait beaucoup plus. Ma grand-mère, il fallait qu'elle s'occupe de la ferme, de travailler, le linge au puits frotté et tout, au baquet. Et le baquet, ils appelaient ça un baquet, c'était en zinc. Et en plus de ça, comme il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de toilette, tout se faisait à l'extérieur, ils nous baignaient comme une douche dans le baquet. C'était bien. Maman était plus sévère. Bon, quand on a 6 enfants dans la maison, quand on est mère de famille à 16 ans et puis qu'on a toujours du monde, ça ne devait pas être rigolo pour elle. Mon père, il était facteur et il avait une ferme, donc il travaillait à la ferme. Et donc ma mère était toujours toute seule. Mais mon père était très gentil, très attentif. À notre époque, peut-être que c'était trop sévère. En plus, ma mère, nous, tout le temps, c'était son seul... Elle a peut-être été malheureuse de tomber enceinte de jeune. C'était toujours son seul truc qu'elle nous disait faut pas tomber enceinte, vous êtes trop jeune et tout. Et pour moi, ma mère, elle a été... pour elle, ça l'a choquée de tomber enceinte. À l'époque, il n'y avait pas d'interruption de grossesse ni tout ça. Et je pense, peut-être qu'elle se disait, j'ai 3 filles qui suivent, si tout le monde fait comme elle. Bon, ma mère, elle nous aimait à sa façon. Bon, mon père, il y avait des bisous le soir et puis des câlins, mais ma mère, non, parce que ma mère, quand c'était le soir, elle avait hâte d'être couchée comme elle était fatiguée. Mais bon, il y a des fois, il faut dire aussi qu'on y faisait des farces. Avec ma soeur, l'autre fois, on en parlait encore. On riait parce que bon... mais elle aimait bien qu'on l'attaque aussi comme ça parce qu'elle rouspétait. Et ça montrait que c'était elle qui était la maîtresse de maison. Parce que mon père, il est pareil, il disait jamais rien. Et finalement, elle pouvait y faire des réflexions, le disputer, ça le faisait rire. Ça le faisait rire. Donc c'était bien, quoi. C'était ça. La machine à tricoter, bon, forcément, nous, on était assis en face, comme ça, là. Et puis, il faisait son pull, donc bon, voilà. Et puis, on était heureux de voir que papa faisait du tricot. Et puis maman nous faisait nos petites robes, alors c'est super, quoi, parce que... Et lui, ça lui plaisait, Le soir, on était tous autour de maman et papa. Papa tricotait à la machine, maman piquait à la machine. C'était pas la même machine, forcément. C'était formidable. Alors ma mère s'appelait Marie-Madeleine et mon père s'appelait Marcel. Alors ces draps-là, c'était un monsieur, il s'appelait Monsieur Verjade. C'était un monsieur qui vendait du linge à domicile. Il connaissait mes parents depuis longtemps parce que je pense que mes parents s'achetaient leur linge comme ça parce que mes parents n'avaient pas de voiture, pas de permis, et voilà, pas de vélo ni rien. Et donc ce monsieur-là, il passait, mettons, 2 fois l'année, 3 fois l'année, enfin je pense. Et parce qu'on a fait notre communion et on a eu 12 ans. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mes parents, ils ont commencé à dire... Bon, ma sœur Odile,
qui a 3 ans de plus que moi. Il a dit, bon, ben maintenant, ça va vieillir. Les 3 filles se suivent. Il va falloir qu'on voie pour leur trousseau. Et donc, notre voisine, qui ne travaillait pas parce qu'elle était malade, faisait ça. Donc, elle est même devenue notre tante parce qu'elle a épousé le frère de ma mère. Finalement, elle a brodé les 3 trousseaux entiers. Alors, vous voyez, 24 draps, 48 théoreillés, puisque 24 draps, il y a 2 théoreillés, et puis les théâtres traversants, et puis les torchons et les serviettes de toilette. C'est super, hein, tout à la main. Elle a eu du travail. Hein. 3 trousseaux, mais enfin, elle ne travaillait pas. Hein. C'était quand même un budget pour eux. Hein. Il fallait bien calculer quand même, quoi. Et c'est pour ça qu'ils avaient commencé, quand ma sœur a 12 ans, ils l'ont dit, faut qu'on commence. Ben, je pense quand même que ça a dû demander un bon moment, parce que finalement, 3 filles, 24 draps chacun, les théoreillés, les serviettes, les torchons. Par contre, c'est du solide, parce que je m'en sers et ils ne sont pas encore usés. Mais ça a pu demander 2 ans. Hein. Ça doit être ma mère qui a dû dire à ma tante, tu fais comme ça, et puis bon, elle a fait toutes les couleurs, c'est ça qui est bien. Bah, on le savait qu'on allait voir ces draps-là pour nous, puisque ma tante les faisait chez mes parents. À l'époque, tout le monde en avait. Hein. Il y en a, ils en avaient des beaux hein, quand même. Bon, nous, c'est ordinaire, mais c'est quand on voit qu'on les a encore. Moi, je trouve que, bon, à notre époque, c'était la tradition du trousseau, qui moi, je trouve, c'est joli. Hein. Mais maintenant, bon, ben, les jeunes, ils ne vont pas prendre du trousseau. Moi, je mets des draps, mais j'aime pas les housses de couette. Bon, le moderniste, c'est très bien, parce que les housses de couette, c'est facile. Même pour les enfants et tout, ils tirent le drap, le truc, le matin, surtout quand il faut aller à l'école, puis qu'on est en retard. Quand on se mariait, déjà d'une, les parents, la plupart disaient, tu te maries, mais il n'y a pas de divorce. Non, c'est plus comme avant. Hein. Avant, de toute façon, si on avait envie de divorcer, c'était négatif. Les parents disaient, non, non, pas de divorce. Hein. Tu as voulu te marier? Ben, tu restes marié. Hein. C'était comme ça. Hein. Moi, je me rappelle, j'ai entendu ça à des cousines qui ont eu des problèmes. C'était plus mal vu à la campagne. Parce que, bon, comme à Paris, tout ça, les divorces, en ville comme ça, même à Rouen, hein, sûrement. Hein. À la campagne, c'est, t'as vu, elle est divorcée. En plus, les gens, il y en a, vous leur arrêtez pas la langue. Hein. Et finalement, ils ne mettaient jamais rien au nom du mari parce que c'était à la femme. Comme là, le trousseau, c'était à moi. Et le linge, c'était pareil. C'était le trousseau à madame, à mademoiselle d'ailleurs. Le trousseau, si on avait divorcé, Jean-Claude, il n'avait pas. Il n'avait pas de drap pour dormir. Donc, s'il y avait un contrat de mariage, les parents, ils préféraient. Pourquoi? Parce que... comme ça, si la fille divorçait, c'est pas le mari qui partait avec le linge ou des trucs comme ça. Hein. Moi, ça fait 55 ans que je suis mariée. Hein. Quand on était à l'autre maison, on les a mis dans un placard, ils ont resté comme ça. Hein. Alors, moi, je m'appelle Ginette Leroux. Ça, c'est le G. Quand on se marie, on change de nom. Donc, c'est vrai que ça fait quand même un souvenir, vu qu'on les a encore. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'en servent pour faire même autre chose. Parce qu'on a fait un vide-maison avant de déménager. J'ai des gens qui sont venus, qui en ont acheté parce qu'ils font des rideaux avec, des torchons avec. Mon ouvrage, oui. Ça me dit quelque chose. Hein. Ah ben ça, oui, application motif. Ah ben oui, on faisait des motifs aussi sur des des sets de table ou des trucs comme ça. Hein. C'était bien. Hein. Il y a eu le point de chaînette, il y a eu le point de tige, il y a eu le point de croix. Mais ma mère a reçu aussi par courrier quelques catalogues comme ça. Pas si grand que ça, mais là j'ai une nièce qui elle fait des sujets en tricotin. Parce que bon, moi j'ai appris la couture, j'ai été 3 ans... Comme je travaillais à la ferme de mes parents, le vendredi, il y avait des cours à Saint-Georges-du-Viève et j'y allais tous les vendredis, en mobilette. Ça faisait plaisir parce moi je l'ai appris, ma sœur aînée aussi. Je l'ai appris et puis après ben, on était contents parce qu'on voyait notre mère faire de la couture. On pouvait même l'aider à coudre un bouton. Et d'abord moi j'ai une machine là parce que je fais la couture de mes enfants à la couture. Attention, hein, je ne fais plus ce que je faisais puisque j'ai des difficultés. Mais les ourlets de pantalon ou n'importe quoi. Oui, on faisait de la couture à l'école. Mais là, moi, l'école que j'ai faite, c'était une école exprès. Hein. C'était des dames qui venaient dans cette école-là nous donner la journée entière on faisait des choses. L'école ménagère, ma sœur y a été, moi j'y ai été.
Alors mon mari, voilà, mon mari c'est toute une histoire, c'est-à-dire que finalement, bon, on a fait notre communion et lui travaillait chez un monsieur qui montait des tentes pour faire les repas. Mais une semaine avant la communion, il fallait monter la tente, mais il fallait venir prendre les mesures et puis savoir l'endroit et tout ça. Ils sont arrivés le soir pour voir ce truc-là, donc mon père était leur faire voir, et puis ils sont repartis. Ils ont monté la tente de communion, et son patron faisait que de l'embêter avec ma sœur, parce que finalement, ma sœur, elle a 75 ans, lui, il a 76, que moi, j'ai que 71. Et puis mon mari disait, non, 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 elle ne me plaît pas, là, parce que le patron, il disait, regarde, tiens, là, il y a une fille, là, non, 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 elle ne me plaît pas. Bon. Et un jour, il a eu un accident de moto, donc il a été dans le coma, je ne sais plus combien de temps, à Caen. Et quand il est revenu de son accident, à un an, j'ai été au moins 3 ans sans le voir, hein. Et à 15 ans, il avait un copain qui habitait juste où j'allais au centre ménager. Et il avait donné un petit papier au copain, tu donneras ça à Ginette. Il me donne le petit papier. Il m'avait fixé rendez-vous. Poubelle, le papier, j'en veux pas. Et puis ça a duré au moins 3-4 mois comme ça. Et un jour, il est arrivé jusqu'à chez mes parents à la barrière. Il avait plus de cheveux, puis des cicatrices et tout, donc il avait un chapeau. Et ma mère, quand elle le voyait arriver avec son chapeau à la barrière, ça y plaisait pas. Elle dit, bon, d'accord. Mais moi, j'avais pas envie de le fréquenter, je pensais même pas, hein. Et puis, ma foi, bon, ben, j'ai dit, ce que je vais faire quand s'il passe dimanche, j'irai le voir quand même. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, il me dit, ben, je voudrais me marier avec toi. Ben, je dis, j'ai 15 ans. Enfin, oui, j'ai 15 ans, moi. Il me dit, ben oui, mais je veux me marier avec toi. Bon, ça a resté un petit peu en suspens comme ça. Je dis ça à mon père à la traite des vaches le soir. Il me dit, tu vas pas te marier si jeune que ça. Bon, on a laissé ça tomber pendant 1 an. Puis un jour, il me répète qu'il voulait se marier avec moi. Bon, il a eu une enfance très compliquée, difficile et malheureuse. Il s'entendait comme ça avec mon père, donc voilà. Et puis, ben, j'ai dit d'accord, j'en parlais à papa, j'en parle à papa à la traite. Il me dit, oui, mais tu sais, Ginette, t'es pas majeure. Puis c'était 21 ans à l'époque. S'il faut demander au président de la République et tout, hein. Ma mère, elle s'est mariée à peine 16 ans. Il a fallu que ses parents voient avec le président de la République, hein. Il n'a pas le droit, hein. Du coup, mon père, il me dit, écoute, si ta mère te demande quelque chose, tu fais ce qu'elle te dit, parce que mon père était très proche. Et puis, il me dit, parce que sinon, elle va refuser. Alors, justement, elle voulait que je me marie en blanc avec une grande robe et puis à l'église. Mais moi, je ne voulais pas. Je voulais me marier en robe simple et puis qu'à la mairie. Mais comme j'ai vu comment qu'elle réagissait, j'ai tout accepté. Bon, ils m'ont payé le mariage, ils m'ont payé la robe de mariée, voilà. Et c'est comme ça, bon, ben, on a dit, on se marie. Et puis on s'est mariés, donc j'avais 16 ans et demi et Jean-Claude avait 21 ans. Et puis ça fait 50 et quelques années, c'était en 68. C'est la destinée, hein. On s'est mariés et finalement, ben, on a habité ensemble, on habitait pas loin de Brionne. J'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu des problèmes de santé par rapport à ça, parce que je me suis mariée vraiment comme ça. Il voulait se marier, moi, pour moi, je sais pas, je pouvais pas discuter avec ma mère, parce que ma mère, de tout ça, on pouvait pas en discuter. Donc, j'ai envie de me marier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux me guider ou quoi? Ça, non, c'est pas la peine, c'était pas la peine d'en parler. Donc, bon, alors au début, ben, je m'ennuyais, je pleurais tous les jours. Quand je me suis mariée, je faisais 50 kilos. 1 an après, j'en faisais 80. Je faisais que de manger et dormir et c'est tout. Et là, bon, ben, ma mère a quand même réagi là, parce qu'elle a vu que ça allait pas. Alors, il pensait que c'est parce que j'étais malheureuse, mais j'étais pas malheureuse du tout, hein. Mon mari, on habitait là, il travaillait à l'usine en face, mais c'est parce que je me suis mariée, puis finalement, dans ma tête après, c'était ridicule. Finalement, je travaillais pas, alors que j'avais l'habitude de travailler à la ferme à mes parents. J'avais de l'occupation, hein. Mais bon, je sais pas, pas de permis de voiture, rien, hein. Et là, j'ai déprimé, Puis après, bon, ben, ça s'est arrangé, hein. Oui, bah oui, et puis ma mère, là, elle a quand même parlé avec moi, même mon père, hein. Enfin, on n'avait pas beaucoup de sous, parce que moi, quand j'ai travaillé chez mes parents, je n'étais pas payée, hein. Mes parents, ils nous ont payé notre trousseau, notre chambrée et le repas. On était 80 personnes au mariage. Bon, ben, à l'époque, ça représente, hein. Si j'avais besoin d'une paire de bas à l'époque, ben, je ne pouvais même pas m'en acheter, hein. Je me suis mariée le samedi, le lundi, j'habitais dans ma maison.
Alors là, tu te demandes, qu'est-ce qu'on fait là D'être maman, c'est un rôle. Il faut le désirer pour le faire, moi je pense. 29 ans. J'en ai eu au bout de 10 ans, mariage. Parce que moi, je voulais 6 enfants. Et puis en plus, j'ai fait une grossesse de jumeaux à ma première, puis j'en ai perdu un. Et donc, bon, après j'en ai fait 3, après je me suis arrêtée. Ça faisait beaucoup de boulot. J'ai adoré accoucher. Alors vous voyez, quand je suis accouchée de Céline, la première, la sage-femme me dit « ça va, oui, ça va, c'est bien, oui ». Et puis je lui dis « ça y est ?» Elle me dit « ça y est, tout est fait ?» Ah bon? Je dis « c'est ça un accouchement ?» Elle me dit « bah pourquoi ?» Je dis « je croyais que le bébé n'était pas sorti. » Elle me dit « vous avez… » J'avais pas mal, j'ai jamais eu mal quand je suis accouchée. Mais je trouve que la naissance d'un enfant, c'est une beauté. Mais c'est vrai que finalement, je voulais être maman aussitôt. Et puis finalement, d'un sens, tant mieux que j'ai pas été maman aussitôt. Parce qu'après, quand j'ai trouvé du travail, j'ai travaillé. Et puis finalement, pendant 10 ans, on était tout le temps partis en vacances, on voyageait, on a profité de la vie. C'est là que j'ai vu, que j'ai réalisé que peut-être que je m'étais quand même mariée 2-3 ans trop tôt, mais j'avais rattrapé la chose.